Le monde de la finance ont peur de la blockchain parce que beaucoup de gens vont s'enrichir. XRP est la cible parmi tous les cryptos pour une raison, et la raison est la suivante. XRP est la crypto choisie pour révolutionner le futur du système financier. Alors ils font tout en leur pouvoir pour vous faire tomber. C'est aussi la raison pour laquelle je crois que Gary Gensler ne fait rien et ne met pas la clarté tant attendue de la part du monde de la crypto pour gagner du temps. Et il est très bon dans son rôle malgré ce que l'on croit. Alors, ceux qui ne connaissent pas CryptoAli, le seul youtubeur canadien-québécois qui parle en français, qui fait des vidéos sur Ripple XRP chaque jour. Alors, c'est parti pour cette vidéo. On va aller voir avant tout la question d'hier que j'ai posée. Si BTC peut atteindre 69 000 XRP peut facilement atteindre 20 000 à l'avenir avec une véritable clarté, clarté et des adoptions mondiales. Oui, 40. Complètement absurde, 40. Aucune idée, 20. 19. Alors, pas mal partagé entre d'accord ou absurde. OK? Inquiétez-vous pas, je prends très bien les commentaires négatifs. Là, aujourd'hui, j'en ai eu pas mal. Et ça ne me dérange pas du tout, du tout. Au contraire, je vais vous répondre aussi. Le portefeuille de CryptoAli, mais des abonnés plutôt de CryptoAli. C'est pas moi qui l'ai décidé. En passant, les portefeuilles-là, il y en a qui ne comprennent pas. Là. Il y en a qui pensent que mon portefeuille, c'est ça. Okay? Le portefeuille des abonnés de CryptoAli, il y en a qui pensent que c'est ça ici seulement. Là. C'est pas ça du tout. Ça, c'est parce que c'est une image et on voit juste les 7 premières. Là, okay? Et le portefeuille au complet, ce n'est pas ça du tout. Si vous voulez avoir accès au portefeuille, je vais faire un fichier et je vais vous donner accès. Le portefeuille complet, il est ici. Et je vais répéter, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Il y en a qui pensent que j'ai juste 4 ou 5 ou 6 crypto-monnaies et que là, vu qu'ils ne voient pas le XRP dans le choix, ils pensent que j'en ai pas ou un truc du genre. Alors, bon, je répète le principe. Le 23 novembre, j'ai créé un portefeuille de 75 cryptos. J'ai mis 100 $ dans chaque projet. 100, 100, 100, 100, 100, qui est 100 $ dans chaque projet. Et il y en a 75 pour un investissement de 7 500 avec de l'argent fictif. Et dans une année, on va voir qu'est-ce que ça donne. Pour l'instant, notre portefeuille est en profit de 3 300 $, soit un 43% depuis sa création. On avait 7 500 d'investis, on a 10 837. OK? Parce qu'il y en a qui se moquent parce qu'ils voient genre cette image-là et t'as même pas d'XRP dans ta propre portefeuille. OK, comment? Il faut quand même un peu faire des recherches ou écouter un peu ce que je dis si vous voulez être au courant. Alors, on va continuer aujourd'hui un peu sur Gary Gensler. Gary Gensler travaille pour Jamie Dimon. OK? Jamie Dimon, c'est un homme puissant et c'est pourquoi, même s'il a enseigné un cours sur la cryptographie au Massachusetts Institute of Technology à Boston et qu'il aime personnellement Bitcoin, il a été historiquement contraint de rejeter les ETF Bitcoin au comptant. C'est pour ça qu'il fait retarder toute la patente. La hausse des taux et la fuite des capitaux vers Bitcoin pèsent toutes deux sur la solvabilité et la rentabilité des banques. Aujourd'hui, les taux baissent et la pression va quelque peu s'atténuer. C'est le moment où les PDG des banques capituleront et se lanceront dans d'autres batailles. Pendant ce temps, lors laquelle le président Gensler apposera à contre-cœur le sceau d'approbation sur les ETF de BlackRock et Fidelity. Ce n'est qu'un jeu et il y a un moment et un lieu pour chaque résultat inévitable. Et il y a quelqu'un qui dit « Je suis surpris qu'il ne travaille pas pour Larry Fink de BlackRock et que Jamie ait plus d'influence. » Il a travaillé chez Goldman Sachs pendant 20 ans. Okay? Jamie Dimon, Goldman Sachs, pendant 20 ans. On parle de Gary Gensler. C'est un banquier dans l'âme, pas un gestionnaire d'actifs. Oui, Gary Gensler a aussi une activité de gestion d'actifs qui détient un truc à lui. Et la banque est l'endroit où il travaille. Tous ses amis et confidents de confiance. Et il pourrit à partir de sa racine. Dans ce temps-là, c'est assez dur de changer une personne. Et c'est pour ça qu'il retarde les ETF Bitcoin et qui a foutu le bordel dans la compagnie Ripple et qui va prendre le plus de temps possible pour faire niaiser l'affaire. Et même si on a une clarté depuis le 13 juillet, parce que Brad et Chris ont été aussi lavés, il reste quand même pareil les ventes institutionnelles avec un montant assez important qui reste à voir pour la suite. Dans les 804 millions de dollars, je ne me trompe pas. De mémoire, je ne m'en souviens plus.
Tellement qu'ils veulent nous faire peur. On voit ici une pétition sur change.org, stop de crypto ban. Et là, ça, ben, dans le fond, c'est pour montrer que Elizabeth Warren, celle qui est en train de faire signer, qui veut se faire signer un bill au Sénat pour bannir la crypto aux États-Unis, ben là, le monde s'oppose à ça, puis les signatures, vous voyez, c'est super récent, et c'est presque déjà assez de signatures pour se faire entendre. Alors, en gros, ils veulent vous faire peur, et il y en a qui vont réussir à lâcher le morceau, puis c'est ça qu'ils veulent. C'est pour ça que je dis que c'est un risque pour la sécurité nationale, et on a été avertis. Mais ce genre d'avertissement-là, moi, me fait aucunement peur. Et je sais que la plupart de mes subscribers sont en France ou ailleurs que les States. Hein? Alors, c'est pas très grave. Là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent juste du temps. Puis, tant pis pour eux, s'ils prennent du temps. Ailleurs, ça développe. Qui d'autre à part XRP, qui a une clarté juridique, et Bitcoin, qui en aurait comme une, mais sans en avoir une, qui a ça de façon claire? Qui d'autre? Regardez bien ici, entrevue que Brad avait faite. Okay. Écoutez, je suis très satisfait de ce que nous avons vu, pas seulement du Royaume-Uni, mais franchement, je veux dire, du fait que l'Union européenne, 27 pays se sont réunis pour créer quelque chose appelé MECA. Et le fait qu'un seul pays, ici aux États-Unis, ne puisse pas apporter de leadership ou de clarté. Mais écoute, John, je vais prendre l'autre côté de ce que tu as dit. Il y a maintenant de la clarté. L'état de droit aux États-Unis indique clairement que le XRP n'est pas un titre lorsqu'il est négocié en bourse ou utilisé à des fins de paiement. Okay. Quand on négocie en bourse, c'est pas un titre. Il y a tout un tas de Ou pour faire un échange de paiement, OK. choses dans la décision du juge qui sont très claires à propos du XRP. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, c'est depuis le 13 juillet seulement, OK? Très clair à propos du XRP. La SEC a également été claire à propos de Bitcoin. La triste réalité est désormais claire. Il y a deux choses claires, Bitcoin et XRP. Il y a deux choses claires, Bitcoin et XRP. Ce n'est pas une bonne chose. Je veux dire, cela pourrait être bon pour Bitcoin et XRP, mais c'est la raison pour laquelle nous réclamons de la clarté depuis des années, avant même ce procès. Et c'est, je pense, un véritable appel à l'action de la part du Congrès. Vous avez vu? Et l'appel qu'ils font envers le Congrès, ben, il y a des gens qui s'opposent et qui bloquent. Alors, c'est pour ça que ça prend du temps. C'est y en a qui se demandent pourquoi c'est pas encore adopté, pourquoi que Wall Street n'embarque pas, pourquoi que l'ETF, ça prend du temps. Quand l'ETF va embarquer, ça va être le début de, je crois, vraiment quelque chose de très bon pour à peu près n'importe qui est dans la crypto. Okay, on va voir tantôt un fonds qui possède plusieurs cryptos et qui ont des ETF. Et quand on va avoir notre AMM, notre market maker avec XRP, ils vont l'ajouter. On voit qu'ils ont une place dans leur portefeuille, on va voir ça tantôt, et ils vont l'ajouter et les gens vont pouvoir utiliser leur technologie. Avant tout, pour protéger votre crypto, venez faire un retour sur mon lien dans ma description de ma vidéo. Économisez 50$ et vous pouvez aussi accéder à des tokens Astar hein, de la chaîne Polkadot. Très bon projet. Astar Network. Et ça, ben, c'est jusqu'au 3 janvier. Okay? Une clé comme ça, ou sinon un combo de clés que vous pouvez avoir. Il y a deux façons d'avoir des clés. Elle ou elle comme ça, un package. À vous de décider. Allez voir dans la description. Il y en a qui se demandent encore mon lien, il est où? Description de ma vidéo ou mon forum Discord. OK? Prix du XRP, 63 cents 83, légèrement en hausse aujourd'hui. Et il n'y a rien à dire. Ça monte très, très, très légèrement depuis le mois de juin 2022. OK? Chandelle monthly, ça c'est un mois chaque chandelle. Alors ça fait plus qu'un an, ça fait quasiment un an et demi qu'on monte légèrement. OK? S'il y en a qui veulent voir des fois une vue différente, de regarder une vue en 5 minutes, et qu'une vue en 5 minutes, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Regardez. 5 minutes, ça sert à quoi? À faire une entrée précise, oui, mais moi, je suis là pour vous montrer une vue sur l'avenir. Okay? Ça monte légèrement depuis un an et demi. Bon, ça, c'est pas une fausse vidéo, même si le background paraît d'une fausse vidéo comme qu'on voit sur mes vidéos ou tous ceux qui ont des chaînes crypto qui parlent d'XRP, c'est une vraie vidéo. Et ici, il dit un message important, Brad Garlinghouse, écoutez bien. J'essaie de faire traduire en français, mais ça marche pas, OK? It's been about a year now since we
it would eventually be able to support robust global payments, large payments. RippleNet was designed so that customers seeing the benefits of our fiat-based network could flip the switch to ODL once the market was mature enough. And this is exactly what's happening. In fact, 3 out of 5 of our highest transacting customers in 2020 have now upgraded to ODL to leverage the benefits of XRP-powered payments for their business. It's been about a year now since it would eventually... OK. J'espère que vous avez compris. OK. Alors, on peut voir un commentaire ici qui dit « Tu pensais que Solana monte en flèche quand David appuie sur le commutateur pour XRP. Celui qui y est, celui qui n'y est pas, déchiré. » Bon, d'énormes bougies vertes comme personne n'en a jamais vu qui vont arriver. Bien sûr qu'il y a déjà des clients qui utilisent la technologie. Bien sûr qu'ils ont un paquet de personnes. C'est juste que on n'a pas encore la paix de régularité. Et ça, c'est un message qui date d'un petit bout, mais il est toujours valide. Et quand que je vois ça, ben, je me dis que c'est important de vous le montrer. Mais les messages qu'on voit là en passant, hein, faites attention, les backgrounds qu'on voit circuler sur YouTube sont utilisés avec ce genre de background-là. Et lui, comme ça, Brad, habillé de cette façon-là. Et c'est des deepfakes là, qu'on appelle. C'est des voix de robot par-dessus la voix de Brad Garlinghouse là, avec la même voix, mais voix de robot, mais qui est très, très, très similaire. Faites attention, il n'y a personne qui vous donne le double de token pour faire un deal, là, c'est faux, OK? Exemple, donnez-moi 1000 tokens, j'en donne 2000, là, ou donnez-moi-en 25 000, j'en donne 50 000, c'est faux. Il n'y a personne qui fait ça, OK? Je vous le garantis, vous allez perdre vos tokens, ne faites pas ça. Prédiction 2024, je vais vous lire celle de Rob Grant, qui est le VP global public dans les politiques, qui est vice-président politique publique mondiale. Regardez qu'est-ce qu'il écrit ici en deuxième point. Un grand détaillant américain acceptera une crypto-monnaie comme mode de paiement, permettant ici aux Américains d'utiliser des paiements basés sur la blockchain pour leurs achats quotidiens. Oh, je vais relire parce que je pense que ça pourrait être quelqu'un qu'on connaît tous. Un grand détaillant américain acceptera une crypto-monnaie comme mode de paiement, permettant ainsi aux Américains d'utiliser des paiements basés sur la blockchain pour leurs achats quotidiens. Qui est-ce? Qui ça pourrait être? Walmart? Amazon? Un détaillant américain. Faut que ce soit un gros joueur, là. Faut pas que ce soit un petit détaillant, là. Qui que ça pourrait être? Nike? I don't know. Il y a un paquet de possibilités. Mais imaginez si un détaillant du genre Amazon, Nike, ça n'a pas rapport parce que c'est pas des achats quotidiens, tandis qu'Amazon, oui, les gens, des fois, ils achètent quasiment quotidien là-dessus, là. Il y a un peu plus, puis ils n'achètent pas leur nourriture de tous les jours là-dessus, mais on peut acheter n'importe quoi sur Amazon en passant, là. OK, alors, un détaillant américain, lui, dans ses prédictions 2024, c'est ce qu'il pense, va utiliser une crypto pour ce qui est des paiements basés sur le blockchain, pour leurs achats quotidiens, je répète pour une troisième fois, pour être sûr que vous avez compris. Et vu qu'il est pour Ripple, ça va être XRP qui va faire ça. Mais avec qui? On ne sait pas. C'est des prédictions ou il en sait plus, puis il ne peut pas rien dire de plus. Et est-ce que vous saviez qu'il y a 200 portefeuilles qui sont liés possiblement à l'ETH Gate? Et devinez quoi? 52% de l'offre en circulation est détenue par ces 200 portefeuilles-là d'Ethereum. Regardez bien. Son nom est Ali Martinez, la personne qui a trouvé cette information. Il indique que les conclusions d'Ali Martinez sont basées sur les données fournies par la plateforme de données en chaîne connue sous le nom de Sentiment, les personnes qui examinent la chaîne. Here we go. On y va. Selon les informations, les 200 principales adresses de portefeuille Ethereum. 200 portefeuilles, 200 portefeuilles. 8 milliards de personnes sur la planète, 200 portefeuilles. Contenait 48,2 millions d'Ethers. Et c'était en novembre 22. OK, il va se répéter beaucoup d'ici la fin de la vidéo, mais c'est même en anglais, il se répète, là. Fait qu'avec le robot, c'est encore un peu bizarre, mais c'est pour vous montrer qu'il met l'emphase sur les 200 portefeuilles.
Et là, il parle de 2022, mais ça l'a changé des stats. Maintenant, c'est 52%, il va le dire à la fin. Ils détiennent actuellement 200 portefeuilles, soit 8 milliards de personnes. 200 portefeuilles contiennent désormais 62,76 millions d'Ethers. Ce numéro vous semble-t-il familier? Est-ce que cela a du sens pour quelqu'un? Ces 200 portefeuilles, après avoir accumulé 30 millions d'Ethers en seulement un an, 200 portefeuilles, je n'arrête pas de le dire parce qu'il faut l'obtenir. Je sais comment sont les gens. Je sais que quelqu'un arrête de dire 200 mots. Je suis dire 200 pour une raison. Ces 200 portefeuilles en un an se sont accumulés et disposent désormais de 52% de l'offre d'Ethereum en circulation. Oh oh. Ça va sortir. L'ETH Gate, c'est bel et bien réel. C'est pas des gens qui sont en train d'essayer d'avoir des vues ou faire des trucs pour attirer, je sais pas moi, des partenariats. Non, c'est un vrai truc et on va en savoir beaucoup plus avec Naraov. Mais pour l'instant, ça c'est avec Sentiment, on peut voir un paquet de trucs et lui il dit qu'il y a quelqu'un, au début il a nommé le nom, là, Martinez, qui a fouillé et qui est capable de voir. Il y a des gens qui sont très doués, là. Fouiller sur la blockchain et trouver l'histoire du début, qui possède quoi, puis qui a le plus de portefeuille. C'est pas si évident que ça, là. Moi, je ne m'aventure même pas dans cette voie-là. C'est très, très, très compliqué. Et il faut savoir aussi si l'info est bonne. Mais avec Sentiment, vous pouvez le savoir plus facilement, mettons, où qui est concentré le plus, là. Alors, 200 portefeuilles sur 8 millions de personnes, ça n'en fait pas beaucoup de portefeuilles qui contrôlent autant d'Ethereum. 52%, on s'entend que c'est énorme. Seulement 200 portefeuilles, wow. Alors, je ne sais pas si vous avez peur pour Ethereum, mais moi, en tout cas, de moins en moins, j'aime cette blockchain-là. Ça, c'est clair. Je m'en fous qu'il y ait des bons projets là-dessus. Ça reste que les bons projets qui sont là-dessus, si Ethereum tombe, ou simplement qu'il y a un paquet de FUD répétitifs pendant des semaines, ça pourrait fondre assez solide votre portefeuille. Okay? De là disparaître, j'en doute. Mais qu'est-ce qu'on sait? Regardez FTX, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qui aurait douté que FTX aurait tombé? Voici la liste des membres de la fondation de la livre numérique. On appelle ça la Digital Pond Foundation. Ripple, qui est membre de cette liste-là. Accenture, qui est un partenaire de Ripple. Module, qui est un partenaire de Ripple. Fireblock, on peut voir que Jake Layton était un former de la SEC anciennement avant qu'il parte et qu'il laisse sa place à Gary Gensler. Lui, il a rejoint Fireblocks comme Advisory Board en août 2021, après avoir poursuivi Ripple. Alors lui, un autre salaud, il est connecté dans le domaine, puis il est au courant aussi des paquets de trucs, on s'entend. Digital Euro Association, Ripple, c'est un supporter membre Gold pour la Digital Euro Association. Clifford Chance, je ne connais pas. Avalanche, okay, Network. One Step Financial, Quent, qui est membre de la fondation de la Ligue numérique. On a la Blockchain for Europe. Ripple est un membre aussi. Et ils sont dans le board. Okay, ils ont un chair of the board. Ensuite, Crypto UK. Ripple est un membre exécutif. Je ne sais pas si vous comprenez, mais pourquoi que c'est Ripple? Pourquoi c'est pas Bitcoin? Parce qu'il n'y a personne derrière Bitcoin. Il faut allumer à un moment donné et voir une compagnie versus un truc imaginaire qui a été créé pour faire beau et que c'est la NSA qui est derrière ça. Arrêtez de penser que c'est une entité, là, Satoshi Nakamoto n'existe pas, juste un beau nom, puis qui est facile à retenir. D'ailleurs, pas pourquoi, mais c'est un beau nom facile à retenir. Puis, un coup qu'on dit quelquefois, là, avec un petit white paper de merde, et qui fait monter le prix aux enchères et que tout le monde veut posséder. Oui, OK. Mais est-ce que vous voulez du Bitcoin présentement? Hein? Je parle aux petits retail investors, là, les gens normaux de ce monde qui écoutent ma chaîne. Ça entend que Larry Fink n'écoute pas ma chaîne, là. Premièrement, il ne comprend pas le français. Mais c'est pour vous dire que arrêtez de croire que Bitcoin, c'est parce qu'ils sont les premiers qui vont rester toujours les premiers. Moi, je ne crois pas qu'ils restent les premiers. Il y a bien beau monter à 100 000, 150 000, j'en veux pas de Bitcoin. Ça sert à rien. Okay? Ça sert juste à détenir pour les gens qui ont beaucoup d'argent et
qui vont en faire encore plus. Mais pour les petits gens comme nous, qui n'ont pas embarqué là-dedans, ça ne sert à rien. OK, je peux acheter avec, cool. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Est-ce qu'on peut s'enrichir avec du Bitcoin? Non. La réponse est non. Alors, Crypto UK, je répète, Ripple est un membre exécutif. Désolé, hein, s'il y en a qui aiment Bitcoin, des maxis qui commentent sur ma chaîne et qui me disent que moi, je suis maxi XRP, eh oui, chacun son clan et je suis capable de me débattre, inquiétez-vous pas. Stablecoin standard pour Singapour Token 2049, qui est aussi membre de la Fondation de la Lune numérique, de Réalisation Groupe, je connais pas, CMS, là, Tax Future, et Electronome, qui est aussi un excellent projet d'ailleurs, qui est liste des membres de la chaîne. Alors tout ça, ça fait quand même pas mal de monde qui sont interconnectés avec Ripple. Non? Est-ce que je me trompe? Continue. On va voir ici une vidéo de quelqu'un d'assez important, merci. Et c'est nul autre que, j'ai plus son nom, je regrette un instant, son nom il s'appelle Jim Colasano, qui est écrit ici en plein milieu. Je suis aveugle ou quelque chose du genre aujourd'hui. Et lui, il est pour The Clearing House. La Clearing House, c'est une association bancaire, une association de paiement appartenant aux plus grandes banques commerciales des États-Unis. C'est leur site, allez fouiller. Il a fait une entrevue il n'y a pas longtemps avec Payment. Puis, s'il y en a qui veulent la voir, ben fouillez, allez voir sur YouTube avec Payment, P-Y-M-N-T-S. Regardez qu'est-ce qu'il a à dire ici dans la vidéo. Que les gens n'utilisent pas le système bancaire car ils n'obtiennent pas les avantages des sociétés financières avec le Real-Time Payment, RTP, des paiements instantanés. Cela fournira beaucoup plus d'innovation aux consommateurs et rapportera les consommateurs au système. Ça va les ramener au Distributed Ledger Technology. Je peux le dire comme du bon. Regardez. Le système bancaire n'a pas été en... On va recommencer au début. Pouf, paf. Les clients très souvent, nous permettons à nos banques de pouvoir mieux accompagner leur communauté. Mais une chose que je peux vous dire, c'est que lorsque vous examinez de nombreuses recherches sur les raisons pour lesquelles les gens n'utilisent pas le système bancaire, c'est parce qu'ils ne bénéficient pas des types de services qu'ils peuvent obtenir des entreprises technologiques, n'est-ce pas? Ils recherchent donc des capacités de paiement instantanées. Ils recherchent l'innovation, ils recherchent le bien-être financier, ils recherchent toutes ces capacités que les banques n'ont pas été en mesure de fournir historiquement parce que nous ne disposions que des rails existants sur lesquels opérer. Ainsi, à mesure que vous commencez à développer le type de capacité que recherchent en particulier les consommateurs, nous constatons qu'ils reviennent dans l'environnement bancaire, ce que recherchent les banques, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais encore une fois, vous devez être réactif envers vos consommateurs. Et les consommateurs ont quitté le système bancaire parce que le système bancaire n'a pas été en mesure de leur fournir le type de service que la communauté technologique peut offrir. Mais désormais, avec les paiements instantanés, avec RTP et FedNow, vous serez en mesure d'offrir beaucoup plus d'innovation à vos consommateurs et nous espérons que cela ramènera davantage de consommateurs dans le système bancaire et améliorera l'inclusion financière de tous. Voilà. OK. Clearing House. Allez voir c'est quoi. C'est gros. Quand on voit une personne comme ça parler, ben, je crois qu'il faut l'écouter. SVP. OK. C'est quand même quelqu'un qui a une job assez importante, merci, pour The Clearing House. Good luck pour rentrer à cette place-là. Ils sont dans tout. OK. RTP, Real-Time Payment Network. Ils sont dans l'innovation. Ils connectent les banques, les paiements. Ça, c'est du stock. Là. Allez voir qu'est-ce que c'est. Et vous allez comprendre si vous voulez en savoir plus. Les industries, leadership industrie, vous pouvez aller voir. OK, c'est plutôt gros. Plutôt gros. Jim Colasano. SVP RTP, qui est pour Real-Time Payment Product Development, pour The Clearing House. Bon, en parlant de régulation, quand c'est approuvé, qu'est-ce qui arrive par la suite? Les banques, ils vont bouger leurs fesses, comme on dit. Et tout ce qui est de tokenisation dans le système bancaire, on voit présentement sur un graphique qui n'est pas exhaustif, mais qui nous montre quand même que Ripple ont beaucoup de partenaires. Si on grossit l'image, on va voir ça immédiatement. Okay? Je vous laisserai l'image
dans la description de ma vidéo. Vous irez voir où est-ce que ça part. Vous suivrez le trajet, là, comme un petit jeu d'enfant, là, comme ça qu'on trace du début jusqu'à la fin. Vous comprenez le principe. Et quelqu'un a pris la peine d'encercler. VP Bank, ils ont fait équipe avec Metaco. Ensuite, ici, Fubon Bank, partenaire avec Ripple. Ensuite, Goldman Sachs, bon, là, nous, c'est HSBC qui nous intéresse. C'est une partenaire maintenant avec Metaco. Depuis même pas 2 mois, à la fin de à Dubaï, qu'est-ce qui s'est passé? Ripple Swell, désolé. Ensuite, Citi, on en parlera une autre fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? HSBC. On peut le voir ici avec Goldman Sachs. Puis ici, Leverage Blockchain Technology to Digitize Gold Asset. Ils vont mettre leur or et ils vont la digitiser. Hein? C'est drôlement dit même. Digitize. On s'est mis en français des fois, en anglais. On a ensuite Standard Chartered Investissement ici, qui sont aussi partenaires. Et ça, c'est juste un graphique là que quelqu'un a fait. Bravo, celui qui a fait ça. Et on peut voir que quand le monde embarque, on les voit, sont ici, c'est le monde dans la deuxième vague. Vous êtes dans la première vague. OK? Première vague. On est rentré en même temps que les exchanges. Eux en premier. Ensuite, nous, parce qu'on voulait avoir des cryptos. Ensuite, on se dirige vers ça. Mais nous, on est déjà dans le train. On est parti le train. Yeah, tu sais. On est parti. On a acheté du XRP en bas de 50 cents. La plupart du monde que je connais. OK? Et on attend. C'est plate. On a choisi la crypto qui se fait attaquer d'abord puis de l'autre. Pensez à ça. Si on se fait attaquer, c'est parce que le monde de la finance ont peur que la blockchain prenne les devants. Mais en même temps, eux sont en train de tout mettre leurs pions dans la blockchain. Ils veulent pas qu'on s'enrichisse, ok? C'est comme ça que ça marche. Ça a toujours été, les gens riches ne veulent pas que les gens pauvres, on pourrait dire, s'enrichissent. C'est même que ça fonctionne. Je mettrai le graphique, vous irez voir ça si ça vous tente. Jim Wallis de Ripple qui parle de la tokenisation qui pourrait débloquer un potentiel de 400 milliards comme revenu, opportunité de revenus. Et c'est qui parle? Bon, 270 milliards pour les fonds managers, 100 milliards pour les managers de wealth, tu sais, wealth manager, je ne sais pas comment le traduire en français, 30 milliards pour les plateformes de vente en gros, et aussi les administrateurs de fonds et les agents de transfert, 5 milliards, pour un total de 400 milliards de dollars. Ça, c'est un exemple que Richard Walker a mentionné et que là, Jim Wallis dit, ben, hi Richard, great topic, puis il aimerait ça en parler plus avec lui. Ben, joyeuse fête. Okay? Alors, 400 milliards d'opportunités pour des investissements que ça peut avoir lieu pour la tokenisation. On parle ici de individus. Okay? Individual. Alternative investment to individual. On parle pas de la tokenisation là, de tout ce qui existe physique à ensuite numérique. C'est pas pareil. Okay? On parle de secteur ici que les gens vont pouvoir utiliser, les individus. Alright? Le PDG de Chainlink qui nous mentionne Sergey Nazarov, qui nous dit que le ETF Bitcoin est une première étape efficace où les plus grands acteurs des marchés des capitaux permettent aux gens d'y accéder. Moi et vous, maintenant, on peut accéder au ETF. Je vous rappelle la date limite, 29, vendredi, cette semaine. C'est là que ça se passe. On va avoir les premiers qui vont être acceptés fidélité. On va avoir sûrement Grayscale, BlackRock peut-être un petit peu plus tard, mais ça s'en vient. Une news ici qu'on peut voir, que j'ai pris de CryptoErie. DeFi, qui est la DeFi Technology Inc., qu'on peut voir, qui existe depuis un sacré bout. Je ne sais pas que ça existait depuis 1986. C'est une société de technologie crypto native et qui est pionnière dans la convergence des marchés des capitaux traditionnels avec le monde de la finance décentralisée. Est heureux d'annoncer sa filiale Valor. Okay, Valor, c'est ça ici, qui se traduit pas en français. Et là, Valor, ils font des stratégies, par exemple, Polkadot ETP, Solana, qui est Cosmos ETP, Avalanche ETP, Binance
ETP. Et là-dedans, il va y avoir XRP. OK? Regardez la société acquéreuse derrière l'ETP Valeur Digital Asset. Ils ont 10 tokens. Ça n'a pas été rajouté par personne là, en passant. Là. OK? 10 tokens. Puis quand on va avoir notre AMM, l'Automate Market Maker, qui va être approuvé, quand que les validateurs vont accepter, ça prend 28 validateurs sur 35, ben, aussitôt que c'est accepté, le XRP va avoir sa place ici, avec 10,23%. OK? 10,23%. Plus que Solana, plus que Cardano, Dodge, même du Dodge là-dedans, qui est alors Bitcoin, Ethereum, Binance, BNB, XRP. Alors, XRP disposera de puissantes solutions de trading spécialement conçues pour Solana, avec l'approbation de Chicago Board of Options Exchange. L'accord finalisé amène Stefan Jojensen, le développeur de l'IP, à l'équipe de DeFi Technologies. Il dirigera l'expansion de la société dans le domaine du trading et du développement de la DeFi. Cette IP dispose d'une solution AMM, chose qu'on attend sur le XRP Ledger, qui facilitera la négociation d'actifs numériques en mode automatique et sans autorisation à l'aide de pools de liquidité. J'ai très hâte de mettre mes XRP pour avoir plus d'XRP. Je sais comment faire en plus. Je ne suis pas débutant dans la DeFi et je vais pouvoir vous montrer comment faire, même si c'est des risques. J'ai une bonne idée comment faire et j'ai réussi à faire pas mal d'argent avec ça que j'ai commencé il y a un peu plus que 2 ans. Alright? Alors, à suivre, à suivre. DeFi Technologies, leur filiale Valor. Et pour finir, je montre un truc que j'ai vu tantôt, en quoi qu'un revenu de base universel arrive maintenant au Canada. Okay? Rien de fait, c'est une idée de base. Les libéraux, que je déteste, croient qu'il y aura des conséquences positives à offrir un revenu de base universel, plus de dépendance gouvernementale de la part de Justin Leconte-Trudeau, alors qu'il mène le Canada vers le communisme. Regardez bien qu'est-ce qu'il dit, la femme, et les autres qui répondent. Checkez ça. Introduire un cadre pour développer un revenu de base garanti. Nous sommes aux prises partout au pays contre l'itinérance, l'insécurité alimentaire, la pauvreté, la santé et des problèmes de santé mentale, et c'est une façon pour nous de commencer à examiner ces problèmes. Ce n'est pas le seul moyen, mais c'est certainement un moyen clé. Et je pense que nous avons rassemblé beaucoup de données pour montrer les conséquences positives du fait d'offrir cette opportunité aux gens. La moitié des Canadiens sont pessimistes quant à leurs finances personnelles. Un quart des familles à faible revenu ne peuvent pas payer leurs dépenses mensuelles. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On appelle ça UBI, Universal Basic Income. C'est ça, je pense, le nom, là, UBI, Universal Basic Income. Là. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qui pourrait arriver? Ils commencent à parler de ça. S'ils commencent à en parler, parce qu'ils ont quand même, pareil, fait des recherches. Ils parlent pas comme ça pour le fun. Même si je les aime pas, les personnes au gouvernement, ça reste que il y a des gens intelligents là-dedans qui pensent un paquet de trucs. Hein, faut se l'avouer. Alors, pour aujourd'hui, je crois que c'est tout. Les risques pour la sécurité nationale, on a été avertis. On sait tous qu'ils veulent nous faire peur. Et là, on signe des pétitions pour pas qu'ils passent un bill au state pour qu'ils bannissent la crypto avec la méchante Elizabeth Warren. Et par la suite, vous avez vu que dans le texte que je vous ai lu, que le monde de la finance ont peur de la blockchain. Parce que il y a beaucoup de personnes qui vont changer leur vie et qu'XRP est la cible parmi tous les cryptos pour une raison que vous connaissez tous. Ça va révolutionner le système financier futur et on va avoir une belle part du gâteau qui nous attend si vous êtes patient et que vous attendez au moins minimum jusqu'à 2026. Moi, je les garde plus longtemps que ça, mais minimum 2026. C'était Crypto Ali, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là et je vous dis encore joyeux Noël, profitez, faites attention et je vais être là demain pour une prochaine vidéo. Ciao!